C'est dans l'une de ces gares de fret que tout se joue avant le départ. Sur le corridor Abidjan-Bamako-Abidjan, rien n'est officiellement fermé. Mais plus personne ne part comme avant. Chaque départ se prépare, chaque trajet se discute. Objectif, continuer sans être pris de coup. Il y a eu ce qu'on appelle une prise de précaution. On a pris toutes les précautions pour s'assurer que de l'autre côté là-bas, la situation n'impacte pas le trafic. Les dispositions qu'on a prises donc, pour parer à toute éventualité, en clair, nous évitons d'être surpris. Sur le terrain, cette prudence est bien visible. Dans les gares et les zones de fret, certains camions restent encore à l'arrêt par précaution. D'autres, malgré l'incertitude, continuent de prendre la route. Omar fait partie de ceux qui poursuivent le trajet. À peine rentré de Bamako il y a quelques heures, il se prépare déjà à repartir. J'ai quitté jusqu'à Bamako là. Je n'ai pas arrêté au problème de la route là. Je fais 3 jours, je vais rentrer à Bamako. L'inquiétude n'empêche pas les départs, mais elle s'invite dans des foyers. Dans ce grain à bobo, les sujets de discussion ont changé. On ne parle plus de football ici. On analyse l'actualité malienne avec une toile de fond, une même inquiétude, l'incertitude, dans l'attente de nouvelles rassurantes. Ces jeunes Maliens vivant en Côte d'Ivoire gardent le lien avec leurs proches. Mon parent est au Mali. Je ne sais pas si l'attaque est possible pour aller au blanc. Je ne sais pas, mais ils sont inquiets. Voilà, vraiment. Ça m'inquiète aussi, vraiment. Pour le moment, l'attaque là, je vais rester ici pour chercher l'argent pour envoyer à ma famille. Malgré le contexte, le corridor Abidjan-Bamako-Abidjan reste actif. Chaque jour, plusieurs dizaines de cars et de camions transportant plusieurs personnes et marchandises empruntent ce taxe avec une organisation et une prudence renforcée depuis le début de la crise.